Lorsqu'il y a un problème justement de suspicion ou justement de jalousie, peut provoquer à un certain moment un déséquilibre, un trouble énergétique au niveau de la vessie. C'est très intéressant, pourquoi ? Parce que pour l'enfant qui donc souffrirait de cette pathologie, peut-être aller fouiller. Qu'est-ce qui se passe dans son entourage, peut-être en classe, dans la famille. L'énurésie, vous en avez sûrement entendu parler, vous en souffrez peut-être chez vous, en tout cas pas vous, mais vos enfants. Vous avez tout essayé, les matelas, sonnettes, le réveil en plein milieu de la nuit, la laise ultra moderne. Bref, vous ne vous en sortez pas. On va essayer quand même de vous donner un petit peu d'espoir et surtout des conseils très avisés. C'est pas moi qui m'y colle, ne vous inquiétez pas. C'est Hillel Ouaknin de la clinique Serenity, spéciale énurésie aujourd'hui. Bonjour Hillel. Bonjour Cathy. Alors un sujet passionnant qui touche de nombreux foyers. On va peut-être déjà expliquer de quoi définir un petit peu. Ouais. Bon alors c'est appelé vulgairement, on va dire pipioli, hein, voilà. D'accord. En fait il s'agit d'une miction involontaire qui est répétée plusieurs fois et souvent la nuit. D'accord. Alors, il y a plusieurs causes. Ça s'appelle comme ça, même à l'âge adulte, parce qu'il y a des adultes aussi qui en souffrent. Ouais, c'est une bonne question. Oui, on appelle ça aussi comme ça. Maintenant, c'est vrai que jusqu'à l'âge de 5 ans, on ne va pas parler de pathologie. C'est pour différentes raisons. Si ça arrive à un enfant à 4 ans, 3 ans, pas tout de suite s'alarmer. On peut peut-être essayer, évidemment, on va voir ce qui se passe. Même si c'est tous les soirs ? Même si c'est tous les soirs, disons encore une fois, on va peut-être y prêter attention quand même. Mais disons qu'on parlera de pathologie à partir de l'âge de 5 ans. D'accord. Alors, maintenant, les causes sont multiples. On va évidemment, en une minute, on va parler en très, très, très gros, d'accord ? Très souvent, c'est une déformation congénitale, en fait, de la voie urinaire. Un problème de la vessie qui se contracte involontairement lorsqu'elle est remplie. Et ça se passe souvent pendant la nuit. Donc ça, c'est, on va dire l'étiologie assez basique. Ça peut s'accompagner en fait de troubles des fois psychologiques, fait que l'enfant ne va pas se réveiller peut-être par angoisse ou par encore d'autres choses. Ça nous amène directement en fait à réfléchir un petit peu à l'étiologie médecine chinoise, parce que pour la médecine chinoise, il y a d'autres causes. Alors, on va très vite, on parle de déséquilibre énergétique, souvent au niveau des reins, de la vessie, parfois aussi des poumons et de la rate. Ce qui est intéressant, c'est que pour la médecine chinoise, comme d'habitude, on prend en compte aussi les émotions. Les émotions ont tout de suite une influence sur notre physiologie. Alors justement, les émotions, il y en a tout un tas. Oui, tout à fait. Donc c'est compliqué de choisir à quelle émotion il faut qu'on s'attacher, quoi. En fait, aujourd'hui, je vais parler de 3 spécifiquement qui sont liées. C'est les 3 les plus communes ? Les plus communes, on va dire, si on parle des reins et de la vessie, ce qui est en général, on va dire, l'étiologie principale en général lorsqu'on parle d'énurésie. Alors, on va parler de plusieurs émotions. Je vais parler de 3 spécifiquement. La première, elles sont reliées. Elles sont reliées tout à fait à l'énergie justement des reins et de la vessie. La première, c'est la jalousie. D'accord ? La suspicion et la jalousie liées à la vessie en général, ou très probablement, lorsqu'il y a un problème justement de suspicion ou justement de jalousie, peut provoquer à un certain moment un déséquilibre, un trouble énergétique au niveau de la vessie. C'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que pour l'enfant qui donc souffrirait de cette pathologie, peut-être aller fouiller. Qu'est-ce qui se passe dans son entourage, peut-être en classe, dans la famille, entre les frères et sœurs. Tout à fait, voilà, ça peut être exactement, ça peut être multiple, d'accord. Donc ça, c'est déjà, on va dire, un derrière, un chemin déjà à fouiller, qui va nous permettre peut-être de trouver au niveau émotionnel quel est le trouble qui va provoquer donc un déséquilibre énergétique, qui va donc provoquer pipi au lit. D'accord, mais bon, quand c'est des aînés, en général, c'est peut-être pas cette émotion-là. Alors, c'est peut-être pas cette émotion-là. Après, ça peut être... Alors, il y a encore 2 autres qui sont très importantes. Ça sera la peur. La peur de quoi quand on est enfant ? Ça peut être plusieurs choses. D'abord, il faut comprendre que la peur, c'est un on va dire un grand, enfin, je veux dire, ça représente beaucoup de choses. Est-ce que c'est une peur, on va dire, très profonde ? Est-ce que c'est une peur de tous les jours ? Est-ce que c'est une peur de faire certaines choses ? Ça peut ne pas se voir. Tout à fait. On peut voir un enfant tout à fait bien dans ses baskets et finalement, il est mort de peur bien sûr, part, de quelque chose, de quelqu'un. Ça, bien sûr. Et puis, encore une fois, justement, parce qu'il y a une pression sociale, par exemple, il va
va pas le partager. On peut avoir peur de son père ou de sa mère. On peut avoir peur de réaction de ses parents. On peut avoir peur, par exemple, d'une réaction aussi au niveau de l'école, par exemple. Très souvent, ça peut être dans les chougim. Vous avez des enfants, tu as des enfants, par exemple, qui ne sont pas à l'aise dans leur choug et qui ont peur pour différentes choses. Et puis finalement, ça crée chez eux un malaise. Ils vont jamais en parler. Et ils l'expriment comme ça. Tout à fait. Il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir traité des enfants, justement, troubles d'énurésie. Souvent, en fouillant un petit peu, on se rend compte qu'il y a des peurs, il y a des angoisses, mais qu'ils vont pas. Et attention, ils vont pas en parler comme ça. Hein. Ça viendra pas après la première, deuxième séance. Ils conservent, ils gardent, et puis à un moment, tac, il y a quelque chose qui se passe. Hop, il lâche un message, et on peut donc envisager donc de traiter parce qu'on a mis la main sur le point, plus exactement sur le problème. Quand vous identifiez une peur, vous arrivez à le traiter par des points d'acupuncture, par des massages ? Alors, il y a toutes sortes de traitements pour traiter justement les émotions. Maintenant, évidemment que ça peut s'accompagner aussi de coaching, ça peut s'accompagner de bons conseils. Pour un enfant, évidemment, d'être bien entouré, lui donner confiance en soi. Il y a toutes sortes, on va dire, de sports ou autres, d'activités qui permettent à l'enfant justement de renforcer son assurance et donc à ce moment-là de combattre ces différentes peurs. D'accord. Alors ça, on a vu la jalousie, la peur. Alors il y a une autre émotion assez étonnante. Oui, c'est le courage. En vérité, on peut dire que le courage, lié aussi au rein, en fait, quelque part, en fait, il termine, disons, en fait, je veux dire, l'émotion de la peur, puisque quelqu'un qui a peur, forcément, manquera de courage. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est justement d'aider l'enfant à gagner des petites victoires, à gagner, on va dire, des petits instants de tous les jours et de surmonter un petit peu ses peurs. Forcément, donc, renforcer l'émotion du courage. Et à ce moment-là, on a la possibilité, encore une fois, via donc les émotions, traiter justement ces troubles-là. Sympa comme tout. J'aime bien la médecine chinoise et les émotions. Très intéressant. Je suis sûre qu'il y a plein de parents, de mamans. Oui, c'est assez connu. Qui sont désespérés de faire les lessives tous les jours. Certains continuent jusqu'à l'âge de 13 ans. Ah oui, tout à fait. Il faut savoir que c'est quelque chose qui... Ça s'arrête un jour, ça s'arrête. Oh, Hachem. Voilà, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire qu'on a identifié tout ça? Alors, bon, évidemment qu'il y a toutes sortes de traitements. Bon, Occidental, il y a Desmopressin, par exemple, qui est un médicament qui est, on va dire, proche de l'hormone antidiurétique. Déjà, donc, il va permettre à ce moment-là, donc, de permettre qu'il y ait moins d'urine et donc l'enfant de ne pas se réveiller, de ne pas souffrir d'énurésie. En termes de médecine chinoise, on a des petites techniques, encore une fois, on pourrait appeler ça de grand-mère, mais techniques issues de la médecine chinoise. Une d'entre elles, c'est de prendre un petit sac en coton, où on mettra donc dedans du poivre, et à l'aide d'un petit sparadrap, on va le coller en fait sur le nombril. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. D'accord, quelles sont les propriétés du poivre sur ça? Il y a pas mal de propriétés, mais encore une fois, ça va nous permettre de renforcer les différentes énergies qu'on a besoin, et donc à ce moment-là, d'éviter justement les sorties involontaires. D'accord, donc ça c'est une première technique qui est super intéressante, efficace et très efficace, qui fonctionne. Je crois que les marchands de poivre vont être dévalisés. Ok. Voilà, donc ça c'est une première technique. On expliquera que le litchi, alors souvent on le prendra quand il est sec, mais on peut le prendre en vérité dans toutes ses formes. Le litchi aussi a des vertus qui vont nous permettre aussi de pouvoir rééquilibrer cette énergie problématique qui va engendrer l'énurésie. Donc, c'est bien de faire une cure de litchi pour les enfants pendant une certaine période, une semaine, 10 jours, et de voir comment ça évolue. D'accord, donc il y a d'autres aliments comme ça qu'on peut ingérer qui aident. Il y en a plein d'autres. Après, j'invite les gens à venir à ma clinique, et puis à ce moment-là, on fait un tafrit, il y a toutes sortes de choses aussi qu'on enlève, qu'on rajoute, qui nous permettent vraiment de pouvoir faire un équilibre, d'équilibrer ça d'une manière très claire. C'est-à-dire gérer aussi ce problème-là avec l'alimentation extraordinaire. Alors, il y a quelque chose qui est fabuleux, ça s'appelle le Twina pédiatrique. Alors, Twina, les gens en ont entendu parler, c'est-à-dire que ce sont des massages particuliers, mais là, pédiatrique, quelle est la différence? D'accord, tout à fait. On parle de massage médical, et en fait, le Twina pédiatrique, c'est avec des techniques très spécifiques adaptées en fait à l'enfant. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a toutes sortes de méthodes qui ressemblent au Twina, on va dire, de base, mais adaptées justement à la taille de l'enfant, au niveau de sa vitesse, ça veut dire le temps de travail va être réduit, puisque forcément, un enfant, il a moins de patience, par exemple, et aussi des techniques qui vont être, on va dire, très spécifiques, qui ne concernent que le Twina pédiatrique, par exemple. Pour renforcer différentes énergies, on va avoir des points qu'on ne retrouvera que dans le Twina pédiatrique et pas dans les différents points classiques de la médecine chinoise.
on a ce qu'on appelle une carte, d'accord, au niveau de la main, et chaque doigt va représenter en fait une énergie spécifique. Donc sur la cartographie de la main, on va travailler 3 doigts spécifiques, d'accord. Ok. Le premier, c'est le pouce, D'accord. qu'on appelle aussi pitou, c'est le énergétique qui va renforcer la rate. Pour différentes questions, ça veut dire D'accord. c'est important. On va le frotter, d'accord. Mhm. On va le frotter à peu près entre 3 et 4 minutes. D'accord, D'accord. faire des allers-retours 3 à sur 4 minutes. à peu près 3-4 minutes, oui, quand même. Le deuxième. Le deuxième doigt, ça va être donc l'annulaire. C'était l'annulaire. Cette fois-ci, on va travailler donc le 4e doigt. Ok. D'accord. Même technique. On va frotter dessus. Il faut que ça devienne suffisamment chaud entre les doigts. À ce moment-là, on sait qu'on a bien travaillé. on atteint le bidoucle, l'état d'équilibre qu'il faut aller. À peu près 3-4 minutes aussi. Et enfin, le 5e doigt. D'accord. Donc, c'est une technique très très simple, mais c'est fait en Chine depuis très très longtemps. Et médecins chinois. Et ça aide les enfants, mais il faut faire ça combien de temps? Alors, on va le faire le matin, on va le faire le soir, on va le faire tous les jours, effectivement. Jusqu'à temps que ça s'arrête? Voilà, tout à fait. Et puis, Et ça marche? ça marche. Ah oui, Non, mais le sérieusement. traîneur pédiatrique marche très bien. Attention, il y a encore plein d'autres choses qu'on peut faire à côté. Évidemment qu'il y a même je veux dire, Ouais, toutes c'est un sortes scoop, de... hein, ce que vous nous dites, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se jeter sur cette technique. Alors, c'est une première technique. Évidemment que si ça ne suffit pas, alors soit on peut aller voir aussi un médecin conventionnel, évidemment, mais on peut aller voir aussi un médecin chinois qui va proposer après toutes sortes de techniques, des fois du qigong, des exercices de respiration, des points Bon, d'acupuncture. faut se détendre, faut lâcher prise, quoi. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des points d'acupuncture aussi à faire, des fois des plantes médicinales adaptées aussi pour les enfants. C'est des enfants angoissés, apparemment. Souvent. Ouais. C'est pas que, ou des fois Pas que, mais- introvertis, ou des fois ça peut être pas mal de Pas mal choses. de choses. Voilà, ça peut Bon. être pas mal de choses. Bon, en tout Donc cas, ça c'est une première chose. ouais. Et on va parler d'un point d'acupuncture qui est important à faire. Ça va être le numéro 23 de la vessie. Alors il est positionné, ce point 23 de la vessie, il est positionné en fait au niveau de nos lombaires, à la hauteur de notre 2e lombaire, à peu près à la hauteur de, on va dire, de 2 doigts en fait depuis notre colonne vertébrale. Ok. D'accord, de part et autre. Un point très important aussi à frotter. Et quand on a terminé, ce qu'on va faire, c'est que de cette zone, donc depuis la colonne vertébrale jusqu'au sacrum, on va faire des petits frottements. D'accord ? Et ça va aider. Voilà. Si on fait donc technique des 3 doigts, plus ce point-là, plus encore ce petit frottement, normalement on est censé Plus avoir... l'alimentation. Voilà, tout plus à fait, on est tout censé ça, avoir plus le poivre. voilà, plus de poivre, on est censé avoir de très bons résultats. Bon, eh ben, écoutez, c'était passionnant. Hillel Wachlin, merci beaucoup pour Avec grand plaisir. ce sujet qui, j'en suis sûre, va donner lieu à de nombreux commentaires. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine Bezrat avec Hashem. plaisir. Besimcha Rabba. Ciao.